Comment trouver un bon locataire pour ton appartement? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je me propose comme ça de t'expliquer comment trouver un bon locataire, te donner les 5 astuces que moi-même j'utilise pour trouver un bon locataire que je mets dans mes appartements. Et jusqu'ici, mon loyer, il a toujours été payé. Je n'ai jamais eu de difficulté avec un locataire. Pour ça, il faut tout simplement observer certaines règles qu'il faut appliquer. Il faut trouver un bon locataire dès le début pour éviter d'avoir du stress. Il faut noter ici là que vu que l'investissement sur le bien immobilier à but locatif, le crédit que vous allez prendre à la banque, il va être remboursé par les entrées du locataire. Donc, à ce niveau-là, vaut mieux ne pas faire d'erreur. Donc, si tu veux déjà réussir à ce niveau-là, je t'invite donc à rester scotché jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler comme ça les astuces qui marchent. Je te retrouve donc tout de suite après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Mon but ici, c'est d'accompagner des personnes qui sont intéressées par le domaine de l'immobilier, qui ont des astuces, qui veulent avoir des astuces, des informations, qui veulent un accompagnement sur l'achat d'un bien immobilier ou alors qui cherchent un financement sur le bien immobilier. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, c'est que tu es naturellement au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner déjà à ma chaîne pour ne pas rater de contenu business important que je publie toutes les semaines, notamment tous les lundis. Et aussi, ça te permettra comme ça d'agrandir cette communauté et de me faire savoir que ce thème, il est intéressant pour toi. Comme ça, je ferai encore plus de vidéos. Voilà, donc après avoir acheté ton appartement, que ce soit un appartement que tu as acheté, que ce soit à travers le vendeur directement ou à travers le courtier, que ce soit que tu as acheté l'appartement quand il était déjà vide ou alors après le locataire il est sorti et que tu cherches un nouveau locataire, ce que je conseille, premièrement, quand tu mets ton annonce en ligne pour trouver un nouveau locataire, déjà de bien l'énoncer, de l'énoncer clairement, précisément, si bien qu'il y ait des personnes intellectuelles qui soient intéressées par cette annonce-là. Une annonce qui est faite rapidement ne va pas intéresser beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait beaucoup de détails donc sur l'appartement, sur l'endroit où ça se trouve, sur les différentes possibilités de sortie, s'il y a un train, s'il y a une école, s'il y a des supermarchés à côté. Ce sont des informations très importantes qu'il faut mettre dans l'annonce pour pour chercher un nouveau locataire. Donc, l'astuce numéro 1, c'est déjà de bien élaborer son annonce que tu vas mettre sur Internet. L'astuce numéro 2, c'est de demander à tous ceux qui te contactent pour visiter l'appartement, déjà de remplir le document qu'on appelle Selbstauskunft. C'est tout simplement un document que l'intéressé va remplir avec son nom, avec ses coordonnées, avec son salaire déjà, parce que ça te permettra comme ça de filtrer et de savoir s'il est même en mesure de payer le loyer ou pas. Donc, du coup, avec toutes ces informations-là, c'est généralement marqué aussi s'il est fumeur ou s'il a des animaux avec lesquels il veut vivre dans l'appartement, combien de personnes vont vivre dans l'appartement. Comme ça, quand tu reçois ces informations-là, tu peux déjà trier, tu peux filtrer ce qui t'intéresse ou alors ce qui ne t'intéresse pas et inviter donc uniquement des personnes que tu veux qu'ils prennent ton appartement. Pour les personnes qui vont peut-être avoir un salaire qui est bas ou qui sont peut-être fumeurs, si tu ne veux pas un fumeur dans ton appartement,
tu auras comme ça la possibilité déjà de filtrer à la base, là le jour du rendez-vous ou le jour de la visite de l'appartement, tu auras tout simplement les quelques personnes qui pour toi sont des personnes potentielles à qui tu veux effectivement donner ton appartement. La troisième astuce que je vais te donner ici, là, c'est toujours de demander donc au locataire de venir avec ses 3 derniers bulletins de paye, dans les preuves des entrées qu'il a pour pouvoir comme ça savoir exactement si le montant qu'il a écrit sur le Selbstauskunft est aussi reflète la vérité. Parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai déjà eu à remarquer. J'avais envoyé le formulaire des Selbstauskunft à remplir. Il y avait un candidat, un potentiel intéressé, qui a rempli le formulaire et en disant qu'il avait un salaire de 2000 €. Et maintenant, au jour de la visite, quand je lui ai demandé de me présenter ses bulletins de paye, du coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas 2000 €, mais plutôt 1500 €. Donc, il y a des personnes qui mettent des données qui ne sont pas correctes sur ce formulaire-là, juste pour avoir la possibilité de venir voir l'appartement ou alors de pouvoir négocier avec la personne qui propose l'appartement. Donc, du coup, il faut être très vigilant à ce niveau-là. Quand le document il est rempli, demandez aussi la preuve de ces entrées-là. S'il y a donc des entrées supplémentaires comme des allocations familiales ou alors des allocations que l'État donne pour subventionner la famille à payer, par exemple, la maison, il faut donc demander toutes ces informations-là pour les avoir en papier, noir sur blanc, avant de vous décider à qui donner l'appartement. Concernant le salaire, ici en Allemagne, il est conseillé de donner son appartement à quelqu'un qui gagne minimum 3 fois le montant du Kaltmiete que tu proposes. Donc, c'est-à-dire que si ton appartement, tu le mets en location à 500 € le mois, multiplié par 3, ça va faire 1500 €, ne peut être éligible ou alors ne peut prendre l'appartement que celui qui a un salaire de minimum 1500 €. Pour quelqu'un qui a un salaire de 1000 €, ça va être un peu difficile. Du coup, il faut aussi vraiment insister sur cet aspect-là. La quatrième astuce que je vais comme ça te donner dans cette vidéo, qui est aussi très importante naturellement, c'est de demander sa choufa. Voilà, dans les précédentes vidéos, j'ai déjà expliqué ce que c'est que la choufa. C'est dans cet organe ici en Allemagne qui permet de juger la crédibilité de chaque individu. Donc du coup, quand vous demandez dans ce document qui est la choufa, ça vous permet comme ça de savoir quelle est la moralité de celui que vous voulez mettre dans votre appartement. Est-ce qu'il a donc toujours eu à payer ses dettes? Est-ce qu'il est quelqu'un de correct quand il s'agit de payer en montant X ou Y? Du coup, ça te permet comme ça d'avoir plus d'informations encore sur la personnalité de la personne que tu vas mettre dans ton appartement. En plus de la choufa, ce qui est aussi très important, c'est ce qu'on appelle Mietschuldenfreiheit. Donc, c'est tout simplement un document qu'il va prendre chez son précédent propriétaire pour te prouver qu'il a toujours eu à payer son loyer jusqu'à présent. Et naturellement, s'il a toujours eu à le faire de façon correcte, de façon normale et que l'ancien propriétaire peut vraiment le testifier, c'est que naturellement, il va continuer à payer le loyer chez vous. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir des craintes ou d'avoir peur à ce moment-là. Si vous avez déjà la choufa et la Mietschuldenfreiheit, c'est déjà un point très important qui te permet comme ça de savoir que ton loyer, il va être payé. Maintenant, la cinquième astuce, ça va aller vers des personnes qui ont des petites chambres ou alors des appartements d'une pièce ou alors qui font des WG, voilà, des appartements pour les étudiants qui sont dans une ville estudiantine ou alors qui ont investi dans les villes estudiantines et qui font une chambre ou alors des 2 chambres pour des étudiants. C'est clair qu'un étudiant n'aura pas
pourra pas remplir facilement toutes ces conditions-là. Donc, que ce soit pour les 3 derniers bulletins de paye, ça sera un peu compliqué pour un étudiant, surtout s'il ne travaille pas ou alors juste s'il fait un petit job à côté. Ce que je recommande dans ce cas, c'est déjà de demander à cet étudiant-là s'il peut avoir un garant. En général, pour les Allemands, ce sont leurs parents qui vont venir comme étant garant au cas où si le loyer venait à manquer, ils vont donc payer le loyer. Et tout ceci, naturellement, doit être stipulé dans le contrat de bail clairement. Comme ça, si jamais l'étudiant n'a pas payé le loyer, vous pouvez directement poser la question aux parents ou alors récupérer le loyer chez le parent de cet étudiant-là. L'autre possibilité aussi, c'est qu'il trouve un garant, même si ce n'est pas son parent, si c'est par exemple un étranger, qu'il trouve une autre personne comme garant qui pourra subvenir si jamais ce loyer n'est pas payé. Ce qui est aussi à ne pas négliger, naturellement, c'est la caution qu'on paye sur les appartements. Donc, la caution doit toujours être clairement définie et clairement donc informer le potentiel, la potentielle personne qui veut prendre l'appartement pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit payer et aussi pour vous, si jamais il arrive qu'il n'y a pas de loyer, vous pouvez d'abord utiliser la caution pendant 2-3 mois et voir pendant la négociation avec le locataire. Comme ça, je suis donc arrivée au terme de ma vidéo où je t'ai donné 5 astuces que tu peux utiliser pour trouver un bon locataire que tu vas mettre dans ton appartement. Donc, l'astuce numéro 1, c'est déjà de bien élaborer ta demande que tu vas mettre sur Internet pour trouver un locataire de qualité. La deuxième, c'est toujours d'avoir préparé un Selbstauskunft. Tu le trouves aussi sur Internet très facilement où tu vas déjà demander les premières informations sur le locataire. Comme ça, tu sais à quoi t'en tenir quand tu organises déjà la première visite de l'appartement. La troisième astuce que je t'ai donnée ici, c'est de toujours demander les 3 derniers bulletins de paye de celui qui va prendre ton appartement. Comme ça, ça te permet de savoir s'il est en mesure de payer cet appartement, s'il a un travail ou alors s'il est seulement supporté par l'État. C'est aussi, c'est pas un problème s'il est supporté par l'État. Ça te permet tout simplement de savoir si ce qu'il reçoit de l'État pourra suffire pour payer ton loyer. La quatrième astuce que je t'ai donnée naturellement, c'est celle de demander la Schufa et Mitschuldenfreiheit. Ça te permet tout simplement de comprendre la moralité de la personne que tu vas mettre dans ton appartement pour éviter toute surprise désagréable. Et la cinquième astuce, qui est aussi une astuce très importante pour ne pas bloquer la porte aux jeunes personnes, aux étudiants qui sont arrivés ici en Allemagne comme nous, mais qui veulent prendre des petites chambres pour étudier ou alors qui veulent se mettre en veillée, c'est donner la possibilité d'avoir un garant ou alors de venir avec quelqu'un qui peut garantir qu'il va payer son loyer au cas où s'il n'arrivait pas à payer. Ça fait comme ça de la sécurité pour les deux côtés. Comme ça, donc, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo et surtout, abonne-toi. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.